Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous fais la fin de la correction de cet exercice polymanga. Je vais juste reprendre à la partie y aller pour être sûre que tout soit bien clair parce que j'ai été assez rapidement et puis je réalise que j'ai même oublié de mettre l'image. Donc, je reprends. On demande que les paragraphes du texte aient un retrait de première ligne de 1 cm. Donc, ici, à l'aide des retraits, je viens avancer mon texte à 1 cm. On me demande ensuite que les mots à pied, on va y arriver, et en voiture soient en gras. Voilà. Et ensuite, dans la consigne, dans la partie en voiture, je dois mettre le texte sur 2 niveaux. Au premier niveau, la puce à la marge. Au deuxième niveau, la puce à 1 cm. Et le texte toujours espacé de 1 cm par rapport à la puce. Donc, je viens définir une puce que je place à la marge. Et comme je l'avais expliqué en classe, le deuxième niveau, il est à chaque fois qu'on a le mot prendre. Je viens avancer d'un niveau mon contenu et je modifie mes puces comme ceci. Voilà. Ensuite, on me demande d'ajouter l'image plan en bas de la page. Donc, on a suffisamment de place pour ajouter une image. Je viens dans mon dossier images et je glisse simplement mon image en bas. Faites attention, les images, je vais afficher les caractères non imprimables, les images contiennent un habillage. Donc, comme il est actuellement aligné sur le texte, on considère que mon image est un caractère de texte, comme un A ou un B. Pour éviter ça, on peut venir changer les habillages et l'image sera indépendante du texte. Elle peut être autour du texte, devant, derrière. Pour vous simplifier la vie, donc, je vous recommande vraiment de toujours travailler avec des habillages de texte et pas alignés sur le texte. Ici, comme mon image est alignée sur le texte et considérée comme un caractère, elle est venue se placer à la suite de mon saut de page parce qu'elle a été placée après le saut de page. Donc là, simplement, je viens modifier cet habillage et je la place en bas comme demandé. Si l'image est trop grande, vous avez bien évidemment le droit de la réduire. Et pour info, si vous souhaitez centrer cette image, vous avez les lignes qui vous guident. Mais il existe aussi des options format de l'image. Et comme vous connaissez déjà probablement ça sur la suite Adobe, on a centré, aligné au milieu, etc., etc. Voilà. Pour la partie combien, on me demande d'afficher les montants en gras. Donc, simplement ici, je sélectionne mon CHF, raccourci clavier si jamais, CTRL-G si vous préférez. On me demande d'avoir une trame de fond pour le texte qui concerne les enfants. Donc ici, j'insère un remplissage qui s'applique au texte. Attention, si vous appliquez au paragraphe, le remplissage viendra jusqu'au bout de la ligne. Voilà. Et enfin, dernière partie, pas des moindres, on va avoir une dernière page. Donc je vais mettre un saut de page ici, que j'ai ajouté donc avec la touche CTRL, retour à la ligne. Et on a ici notre formulaire d'inscription. Donc, visuellement sur la consigne, on pourrait croire que le formulaire est à peu près à 2 cm, débute à 2 cm. En réalité, c'est juste que j'ai fait une capture du document de la marge à la marge. Pardon pour la sonnerie. De la marge à la marge et ça donne cet effet un peu texte décalé. Mais en réalité, il n'y a aucun décalage. Je ne verrai pas, enfin je n'irai pas contrôler la taille de votre police. Par contre, je serai attentive au fait que ce soit bien en gras, un peu plus grand.
Et puis, donc, que cette partie-là, prénom, nom, pseudo, date de naissance, soit entièrement en gras. Pour cette partie, vous pouvez constater sur le modèle qu'il y a un petit espace entre prénom et les points de suite. Donc, je viens ajouter beaucoup de tabulations. Je vais mettre une tabulation par là. Donc, c'est vraiment à l'œil ici, hein. Une à 7, une à 8, une à, je sais pas, peut-être je la déplacerai comme ça, et puis une à la marge à 16. C'est visuel, c'est entre guillemets au feeling, à vous de voir après au rendu. Moi, j'ai déjà une vague idée, évidemment, c'est moi qui ai fait l'exercice, donc ça aide énormément. Mais je peux déjà venir placer mon texte. Si je le souhaite, vous pouvez le placer à la fin, hein, une fois que vous avez défini quelles sont les options que vous voulez pour vos tabulations, point de suite ou pas. Donc voilà, moi je mets déjà en place tout et je viens dans mes options de tabulation. N'oubliez pas de tout sélectionner en une fois. Je sais que ma tabulation qui va jusqu'à 7 cm, je veux des petits points. Donc je sélectionne la tabulation à 7 et j'ajoute mes points de suite. Ok. Ah, j'aurais pas dû mettre OK, j'aurais dû mettre définir. Et la deuxième qui va jusqu'à 16, je veux les points de suite. Et cette fois, je peux mettre OK parce que j'ai terminé. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas exactement ce que j'ai dans mon document. Je pense que cette tabulation est un peu plus par là. Mais voilà. En gros, moi, j'attends pas de vous que vous sortiez la règle et que vous fassiez ça, mais que vous ayez repéré l'espace au niveau, enfin, entre le texte et les points de suite, ça, c'était important à mes yeux. Dernière partie, que je regarde l'aperçu, type de concours. De nouveau ici, on a plusieurs tabulations. Je sais plus du tout à combien je les ai mises. Donc une, si je me base un peu sur le texte, ici. Une, je suppose, 2 cm plus loin. Et une autre à peu près par là. Et le texte, environ, j'imagine, 2 cm plus loin. Je place tout. Je me suis... Voilà. Décidément. Voilà. 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 Et ici, je dois venir placer un symbole et non pas une puce. Donc, insertion, symbole, autre symbole. Et on est de nouveau dans un wingding. C'est parfait, je suis dessus. Et les carrés, on les retrouve par là. Je sais qu'il y en a un autre un peu plus loin, ici. Si vous me mettez celui-ci, ça me convient très bien. Il me faut un carré avec une zone blanche pour que je puisse cocher. Donc, peu importe le carré. Voilà. Je l'insère une fois et puis simplement, je vais venir le copier, coller partout. Et voilà. J'ai terminé la correction. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis disponible. Et s'il vous faut des explications d'autres choses, n'hésitez pas à me demander. Bonne révision à tous et à la semaine prochaine.